Nous parlons maladie et nous savons que nous tous, nous avons ces moments-là où nous sommes down, nous sommes en bas. Et il y a des moments où nous sommes tout le temps sur le lit à cause de notre santé et de notre système immunitaire qui s'affaiblit. Et il y a beaucoup de personnes après ces moments-là qui commencent par avoir des dérèglements psychologiques. Aujourd'hui, nous allons en parler avec le psychologue. Psychologue, par exemple, si j'ai une sœur qui a eu, je prends un exemple dont on a parlé avec Madame Ida ici, d'une grossesse qui a mal tourné. On ne va pas dire que ce n'est pas juste une maladie, mais il y en a qui perdent leurs enfants à cause peut-être d'un mal-être ou bien d'une maladie pareille. Et la personne commence par déprimer. Comment est-ce qu'on gère cela en tant que mari ou bien entourage? Merci. Je suis content d'abord d'avoir abordé ce sujet parce que plusieurs personnes sont dans cette situation. D'autres le vivent même sans se rendre compte concrètement ce qui est en train de leur arriver. Effectivement, vous allez voir, en matière de santé, il y a des moments où on a des malaises, on fait des cris de santé qu'on soigne avec l'évolution sur le plan médical et tout. On a des astuces pour gérer d'une manière rapide certaines situations de malaise. Et on s'en sort, on reprend les activités comme ça se doit. Dans la plupart des cas, il y a des pathologies qui prennent le temps dans leur prise en charge. Et nous les appelons, la plupart du temps, nous les appelons les pathologies chroniques, c'est-à-dire des maladies à long terme, d'autres qu'on ne guérit pas en fait, mais on apporte des soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est-à-dire on essaie d'empêcher, d'accord, le processus d'impact négatif que le mal a sur l'individu. Donc on atténue juste le mal, mais il est toujours présent, mais on fait avec. Et on peut faire la longévité nécessaire qu'on pourra atteindre. Donc dans ce cas, nous parlons des soins palliatifs. Et dans le cas de ces formes de pathologies ou maladies, vous allez voir que beaucoup de ces patients finissent par sombrer dans la dépression. D'abord, à cause de l'inconfort que le traitement apporte. Parce qu'il y a des règles à respecter, il y a des protocoles à respecter quotidiennement. Et ça, c'est ça chaque jour. Ça donne une pression de travail ou de prise en charge, de contrôle de soi dans le quotidien de la personne. À un moment, la personne s'en lasse et a envie de revenir comme on était sans le mal. Et là, vous allez voir le stress qui commence par grandir chez cette personne et il finit par commencer par déprimer parce que, vu peut-être les interdits autour du mal, ça dépend des différentes formes de pathologie. Vu les interdits, vu le temps que les soins lui prennent. D'accord? Donc, cette personne-là, c'est comme vous allez voir des personnes hyper tendues, par exemple, ou quelqu'un qui vit avec le virus du VIH. Il y a des normes de soins que tu dois respecter quotidiennement. Des fois, une situation peut venir d'urgence où peut-être tu peux faire un déplacement en ignorant peut-être ton traitement. Or, c'est un traitement qu'il ne faut pas rater. Donc, vous allez voir, dans cette situation, tu es obligé de trouver un créneau pour retrouver à nouveau le traitement là où tu es allé ou s'il faut qu'on te l'envoie. Donc, tout ça, pour certaines personnes, ça devient, c'est comme un fardeau qu'il a au dos. Il a envie d'être à l'aise, de bien être libre quand il veut. Vous voyez? Donc, plus tard, ça finit par créer du stress chez le sujet. Et à la longue, il finit par plonger dans la dépression. Donc, vous allez voir que ça change l'habitude de la personne. Il finit par se poser des questions. D'accord? Il finit par se poser des questions. Et s'il fait mal l'adaptation, c'est dans ce cas-là que vous allez voir ces genres de personnes plonger dans cette situation de dépression. Vous avez pris un exemple particulier, le cas d'une dame, par exemple, qui donne naissance à un mort-né ou une grossesse à un mois avancé qui coule, qui s'estompe. Vous allez voir que la personne, la dame, peut finalement, même le couple, quelquefois, peut finalement sombrer dans une dépression parce que l'énergie qu'il portait en ce fœtus-là
l'énergie qu'ils prenaient pour attendre cet enfant qui allait naître, le rêve qu'ils avaient prévu et tout, d'un seul coup, tout sombre. Oui. C'est comme si c'est jeté à l'eau et ça a tendance à faire preuve. C'est comme la personne vit un échec. Et dans cette situation, c'est comme si on a perdu de l'énergie pour rien. On a tendance à ne plus revivre ce qu'on a. D'abord par rapport au temps et tout ça. Et vous allez voir que la personne plonge dans un état de pessimisme. Et ce sont des situations qui renforcent maintenant cet état de pensée négative qui vont s'accumuler. Et plus tard, on pense qu'on est malheureux, on est malchanceux. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est sur moi? Ce choix est porté, ainsi de suite. Plein de questions qui commencent par venir. À un moment, la personne n'est envahie que par ces pensées négatives. C'est ça. Et il se plonge dedans. Donc, vous allez voir qu'au cours du temps, que ces pensées négatives ou ces situations qui n'apportent pas le bien-être à la personne finissent par s'asseoir et l'envahir. Au même moment, vous allez voir que socialement, son comportement aussi va commencer par changer. Ça se manifeste la plupart du temps par des retraits. Vous allez voir partout, des gens sont là pour manifester la joie. Lui, il se retire parce que c'est comme s'il ne devait pas être là-bas. C'est comme s'il oublie son problème et puis il veut faire semblant. Vous avez tout dit, hein. Vous avez dit tous les sentiments comme ça, donc voilà. Comme ça. Il faut donner un peu. D'accord, donc en gros, c'est comme ça. Vous allez voir on va dire que c'est un peu dû au fait de rester assez sur place. Et le traitement qui prend un long moment à finir aussi. Et la sédentarité cause beaucoup de choses, je crois. Bien sûr, bien sûr. Grand-père, est-ce que vous avez déjà été dans ce cas-là? Oui, bien sûr. Et comment vous avez fait pour vous en sortir? Moi, bon, le plus souvent, moi, je n'abandonne pas. Et quand je suis en face d'une situation, je me dis très souvent, ça devrait arriver, c'est pourquoi c'est arrivé, et que ça, tout ce qui arrive finit. Donc, je ne vais pas rester éternellement comme ça. Ok, d'accord. C'est compris. Moi, j'aimerais bien poser une question au psychologue. Et quand ça arrive, bon, d'abord, est-ce qu'il y a un traitement d'un point de vue médical et d'un point de vue psychologique à cet état de choses? Et aussi, j'aimerais bien que vous nous dites quelle attitude l'entourage de quelqu'un qui vit cette situation peut adopter pour pouvoir atténuer un peu les choses. D'accord, merci. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des traitements, que ce soit sur le plan médical ou psychologique. D'abord, les soins que la personne est en train de suivre, c'est déjà sur le plan médical. Vous allez voir, la plupart du temps, dans des cas de pathologie chronique ou des pathologies qui vont traîner avec le sujet, on associe souvent le psychologue pour amener le sujet déjà à s'adapter, à prendre contrôle de sa prise en charge et le vivre positivement. Comme ça, déjà, on anticipe à plonger plus tard dans un état de stress. On le prépare d'avance. Donc, il change ses manières de voir les choses, sa représentation par rapport au mal et tout, il le change. Maintenant, vous allez voir aussi, dans certaines situations, comme je prends le cas des personnes qui sont victimes de l'accident vasculaire cérébral, AVC. Vous allez voir, la personne sort avec une paralysie. Donc, ça change son quotidien tout le temps. Peut-être que dans la famille, peut-être c'est lui qui travaillait, c'est lui qui sortait, allait dans cette activité et tout, pour pouvoir nourrir sa famille. Mais avec le mal, il ne pouvait plus exécuter ces tâches-là. Maintenant, il est sur place. D'abord, sur le plan financier et autres, il y aura des soucis qui vont commencer par venir. C'est ça. Il ne peut pas s'empêcher de ne pas penser à cela. Donc, tout à l'heure, la personne se victimise. Et c'est comme si c'est fini pour lui. Donc, c'est là où la vision pessimiste commence par naître et grandir. Maintenant, dans ces situations, il faut vraiment accompagner ce monsieur-là pour le ramener à une nouvelle réadaptation. Même voir au sein de la famille comment ça fonctionne pour essayer d'aménager. Et ça, la plupart du temps, c'est dans l'accompagnement psychologique et tout que nous prenons en charge ces formes de situations. Maintenant, l'orientation en termes de traitement, peut-être il faut un respect de normes de traitement quelque part. Ces personnes avec la dépression qui la tendent même vers le suicide. Et vous allez voir, dans leur traitement, ils ne veulent plus respecter. C'est que quelque part, ils se disent, ça n'a qu'à finir et puis, bon, il vaut mieux que ça finisse.
D'accord. Voilà. OK. Donc, il faut l'accompagnement médical et psychologique pour aider ces personnes à s'en sortir. Nous avons des téléspectateurs qui ont envoyé des messages. Madame Émilie. Oui, il y a la première intervention qui dit « Bonjour Nectar, Bonjour. moi je suis déprimée depuis que mon père est décédé. Oui. J'ai peur que ma mère suive. » Donc, c'est la première préoccupation. Ça. Je vais lire aussi le second en même temps. Oui, oui. Ça dit bonjour à tous, merci pour l'émission. J'ai un souci, je suis tombée malade l'année passée seulement, la maladie a failli me coûter la vie. On m'a demandé beaucoup d'analyses, mais qui étaient négatives. Mais jusqu'aujourd'hui, je me sens toujours pas bien et je n'arrive pas à bien manger et je maigris de jour en jour. Que faire? D'accord. Si vous permettez, je crois que Navi Sandy avait une question, on va l'ajouter en même temps. Oui, non, je voulais rebondir par rapport à la question de M. Ama. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vient d'apprendre qu'elle a le cancer ou bien le diabète, pardon. Bon, au fait, là déjà, tu te dis c'est à vie. Voilà. Pour ces personnes, surtout qui n'ont même pas une idée qu'il faut même un psychologue, ce sont des personnes qui s'engouffrent ou bien qui plongent totalement, parce que c'est vrai que chez nous, il faut aller vers les personnes ressources pour avoir les conseils et autres qu'il faut. Mais chez certains, il y en a même qui se disent, bon, quand on t'annonce le cancer ou bien ces genres de maladies, c'est fini, plus rien à faire. C'est aussi compliqué pour ces personnes. Et surtout que chez nous ici, si vous n'allez pas vous faire traiter et qu'on ne voit pas votre étape, on ne pourra pas vous dire d'aller voir un psychologue. Ça, c'est une thématique vraiment un peu complexe. C'est une thématique un peu complexe parce que beaucoup n'arrivent pas à savoir que là où vous êtes, il faut des suivis. Il y en a qui se disent que non, j'ai un mental fort pour pouvoir gérer ça. Et pourtant, vous allez voir, la personne va dépérir à petit feu, stressée, même changer. Effectivement, comme elle l'a dit, je vais juste appuyer. Vous avez, dans votre démarrage, parlé de l'immunité du corps. Oui. L'immunité du corps, c'est la force de l'organisme à faire face aux différentes pathologies ou infections qui arrivent. Vous allez voir, quand on est dans un état où l'humeur du corps est achutée, en baisse, notre immunité s'affaiblit. Donc, l'organisme est exposé à tout ce qui passe comme mal. Mais lorsque l'immunité est élevée, on fait plus face au mal. Okay. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donc, vous allez voir dans ce cas où certaines personnes, on leur fait l'annonce d'une pathologie qui est chronique ou incurable, mais il faut juste des soins palliatifs et tout. Ces personnes plongent dans cet état d'humeur qui baisse. Et vous allez voir que c'est à partir de ce moment que le mal va s'aggraver. Peut-être la personne fait même les soins, mais c'est le pire qui va continuer, pas sûr, parce que mentalement, la personne n'est pas dans les normes pour aider son corps à lutter face à ce mal-là. Donc, c'est très important, cet accompagnement. Comme vous l'avez dit, oui, certaines personnes ne le savent pas. Parce que d'autres pensent que oui, bon, je maîtrise et tout. Mais c'est une question de spécialité et d'orientation. Voilà, et d'orientation. Donc, pour le cas de cette personne qui a fait des analyses et tout, je pense qu'il faut toujours continuer les investigations. La plupart du temps, il y a des pathologies comme ça qui sont psychologiques. D'accord? Mais on est là, on va prendre du temps sur les soins médicaux et tout, des fois des analyses qui ne donnent rien. Mais le mal est là. Moi, je me pose la question si ce n'est pas, comme vous l'avez dit, psychologique, parce que des fois, on se dit qu'on va mal, mais ce n'est pas vraiment ça. Oui. Effectivement, il y a des pathologies, nous appelons quelque chose des psychosomatisations. C'est-à-dire que c'est un mal psychologique, mais qui s'exprime par notre corps biologique. Donc, vous allez voir, les manifestations sont exactement comme si un mal microbien qu'on connaît. Mais l'origine n'est pas microbienne, mais l'origine est psychologique. On est dans ce cas dans une phase de pathologie psychosomatique. Et c'est un psychologue qui doit soigner cette dame-là. C'est comme récemment, il y a une dame qui avait des douleurs, des cardiopathies, des trucs, où elle a pu faire des analyses tout pendant tout le temps, mais on ne trouve rien de concret, mais le mal était là. C'est des douleurs, elle ne se sent pas vraiment. Bon, par chance, elle est tombée sur un professeur qui l'a recommandé à me voir. Au bout de 2 semaines, cette dame n'a rien.
juste en 2, 3 séances. Elle n'a rien encore à manifester. Elle a repris ses activités comme si elle disait que c'était magique. Voilà. Donc, sa chance, c'était qu'elle a pu tomber sur cette situation où on a pu résoudre ce problème-là. Merci beaucoup. Donc, plein de pathologies sont comme ça. Oui. Et puis tout à l'heure, vous allez voir dans nos cultures, on pense que c'est mystique, on pense plusieurs choses. Et c'est là le risque même d'anxiété commence par grandir. Est-ce que le mal, là, c'est pour me tuer, c'est ma mort qui s'approche? Plein de questions. Vous voyez? Et la personne plonge dans le mal. Voilà. La dernière pour aujourd'hui, c'était ce monsieur ou cette dame qui dit: bonjour Nita, moi je suis déprimée. Depuis que mon père est décédé, j'ai peur que ma mère suive. On a 30 secondes. D'accord. Dans cette situation, c'est une anxiété qui a commencé et la personne finit par plonger dans la dépression. Parce que c'est comme si le mal lui a frappé. Beaucoup. Et il va être orphelin de père et de mère. Ce n'est que la dernière chance que cette personne a. Parce que les parents, ils ne sont que deux. L'un est parti, donc on attend que le départ de l'autre. Donc la personne n'a pas su gérer le traumatisme que le premier décès lui a créé. Et il est maintenant fragile. Ses forces, l'énergie qu'il doit mettre pour son adaptation est rabaissée. Donc pour lui, il n'est que vulnérable face à cette situation. D'accord. Voilà. Donc, ça va continuer le matin. Vous dites? Vous avez fait 45 secondes. D'accord. Vous devez 2 plats d'aïmolo à M. D'accord, merci. Ça, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Avec beaucoup de piment. Ah, beaucoup de piment. Hein. Merci. Oh, pas beaucoup de piment, juste un peu. Un peu seulement. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Daouda. Il y en a qui demandent votre numéro de téléphone. Pas de souci. Numéro de téléphone? 90 84 91 79. Encore une fois. 90 84 91 79. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons tourner vers Monsieur Yannick. Oui. Et on va aller pour le moment au jingle. Et au moment de recevoir cette belle dame que j'admire beaucoup, quand elle vient sur ce plateau, je me sens un peu... quoi. Tu vois, je me sens lourde de toute façon. Jingle, s'il vous plaît.